Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de voir faire tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué, audio Bonjour. ou vidéo, Yann Samyuchi, PDG de la CCAQ. Bienvenue dans cette belle rencontre du podcast 2FM entre deux fins de mois. Merci de ta présence. Merci à toi, Dominique. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ah, ça, on dit toujours ça en début de podcast. On va voir à la fin. Toujours la même ritournelle. Écoute, Yann, c'est toujours un plaisir de te recevoir, de te rencontrer, d'échanger avec toi. Une belle rencontre aujourd'hui. Il y a deux sujets principalement que j'aimerais qu'on aborde parce qu'il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action, je devrais dire, des choses extrêmement importantes qui se passent. Et j'aimerais ça échanger un peu avec toi. Il y a des choses que je sais, j'ai des questions. Je vais essayer de te tirer des petites primeurs, qui sait. Mais j'aimerais, dans un premier temps, peut-être, il y en a qui ne te connaissent pas. Yann, tu es PDG de la CCAQ. On va faire pas loin de 17 ans que tu es à la corporation dans cette magnifique industrie automobile du Québec. Tu vas fêter bientôt ton deuxième anniversaire comme PDG. Je te ferai la bascule plus tard. J'aimerais, dans un premier temps, Yann, pour ceux et celles peut-être qui connaissent un peu moins la corpo, la CCAQ, puis les gens en dehors de notre industrie, c'est une chose, mais il y a des gens, des fois même à l'intérieur, des concessionnaires, des employés sur le terrain qui ont peut-être un peu moins d'accès à l'information, à tout ce qui est fait de la part de la CCAQ, puis je le vois, moi, sur le terrain, quand je visite les concessionnaires. Votre offre de service dans les dernières années, je ne veux pas dire que c'est bonifié, parce que ça serait de ne pas lui rendre justice. Il y a énormément de choses que la CCAQ fait. Une belle équipe en arrière de ça. Fait que peut-être dans un premier temps, si tu pouvais me donner un petit portrait, la CCAQ. Écoute, Qu'est-ce que Dominique, c'est, Yann? c'est une belle opportunité. Merci. Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de moi, mais je suis quelqu'un qui aime parler de la CCAQ et de l'industrie. Ça, c'est clair. La CCAQ, pour ton public très large, le Québec Inc., les gens qui te suivent sur LinkedIn et tout ça, les employés des concessionnaires qui ne sont pas directement connectés avec nous, la CCAQ, c'est en premier lieu l'association qui représente l'industrie des concessionnaires automobiles au Québec. Donc, on a comme membres les 890 quelques concessionnaires du Québec, que sont concessionnaires de véhicules légers, mais également les concessionnaires de véhicules lourds. Ceux qui vendent des camions lourds au Québec sont aussi membres chez nous. Tu l'as dit, au fil du temps, la corporation a développé une multitude de services et de produits pour répondre aux besoins de son membership, de ses concessionnaires. J'en mentionne quelques-uns, là. On a une bannière dont on est propriétaire, la Corpo, qui s'appelle CarExpert, une bannière de carrosserie. 165 ateliers de carrosserie au Québec, près de 40 de part de marché dans tout ce qui est réparation de carrosserie au Québec. On est essentiellement la plus grande bannière au Québec en carrosserie. La carrosserie, les gens ne savent pas ça, mais les concessionnaires s'impliquent dans cette business-là. Donc, c'est pourquoi on est là-dedans. Avec CarExpert, on a bâti ça au Québec, mais mes homologues, il y a des corporations de concessionnaires dans les autres provinces aussi, ont décidé d'emboîter le pas. Donc, on est rendu dans l'Ouest canadien avec CarExpert, Manitoba, Alberta et encore, je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui, mais on traverse les frontières avec CarExpert, ça va super bien. Pour le moment, tu m'apprends que CarExpert va devoir s'appeler CarExperts ou un autre nom, parce que là, on vient de sortir du Québec, c'est d'un océan à l'autre.
Exact. Avec les autres corporations provinciales, ils ont vu le modèle. Je tiens à dire, je vais faire une parenthèse, je fais un aparté et tu sais que j'en fais beaucoup. Quand je jase avec des gens de l'extérieur ou des autres corporations, la CCAQ est un modèle. Là, toi, tu ne pourras pas le dire, moi, je vais le dire. La CCAQ est un modèle aux yeux des autres corporations, puis même de l'autre côté de la frontière. Chapeau. On est beaucoup regardé, copié, on est en avant. Là, tu viens un peu valider ce que j'entends en coulisses avec hey, vous avez un beau modèle d'affaires avec Core Expert. On exporte ça à travers d'autres provinces. Et là, peut-être, qui sait, vers le sud. Avoir un bureau où il fait chaud dans le sud, pourquoi pas? il y aurait des avantages collatéraux, disons ça. Oui, c'est ça. Bonne nouvelle. Bref, on s'amuse beaucoup avec ça. Puis tu l'as dit, puis je ne me prêterai jamais la paternité du succès qu'on a. C'est un succès qui date, qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, on est probablement l'association minimalement nord-américaine, sinon peut-être mondiale, l'association de concessionnaires la plus représentative. C'est-à-dire qu'avec les différents produits et services qu'on offre aux concessionnaires, on est rendu une association qui est un incontournable. La plupart, sinon, c'est très mal choisi comme mot, quasiment 100% des concessionnaires du Québec sont membres chez nous. On n'est pas loin du 99%. Alors vraiment, les concessionnaires croient en nous et utilisent nos produits et services. J'ai parlé de Core Expert, mais je peux te parler, Dominique, aussi d'Autogo, que tu connais très bien. Autogo, un site d'affichage de véhicules d'occasion, évidemment, pour mettre en lien les concessionnaires qui vendent des véhicules d'occasion aussi, hein, pas que du neuf, avec le grand public québécois, les acquéreurs de véhicules. C'est un site web qu'on a mis sur le marché, un marché hautement compétitif, hautement occupé, notamment par des géants américains. Je pense à les traders, les Kijiji, les CarGurus de ce monde. Et on a réussi, je dirais en très peu de temps, en moins de 3 ans, à se positionner comme étant une très grande bannière. On est 2e au Québec présentement dans un marché hautement compétitif et ça va très bien. Wow. On est actuellement la plateforme de vente de véhicules d'occasion où il y a le plus de concessionnaires et aussi historiquement la plateforme où il y a entre toutes eu le plus de concessionnaires qui utilisent le service. On a 615 concessionnaires actuellement sur Autogo. Alors, vraiment, ça va très bien. J'ai d'autres apartés, Yann, si tu me permets. Est-ce que c'est seulement des concessionnaires automobiles qui peuvent afficher sur Autogo? Oui, on a voulu valoriser l'expérience d'achat d'un véhicule d'occasion chez le concessionnaire automobile neuf, en fait, chez le membre de la CCAQ. C'est ce qu'on a voulu faire. Moi, je vais dire, puis tu sais, je travaille un petit peu dans le marketing avec les concessionnaires et dans l'écosystème. Je veux dire, l'exploit que vous avez réussi avec la marque, avec le brand, est assez exceptionnel. Parce que tu l'as dit, les marketplaces, c'est un marché qui était contrôlé, un marché oligopole, qui était contrôlé par quelques gros joueurs, principalement américains, avec quelques dollars dans le fond de la poche, des infrastructures XYZ, puis depuis des années. Il y a plusieurs joueurs qui ont essayé de créer des marketplaces. Ce que vous avez réussi à faire avec Autogo, puis à tous les points de vue, au point de vue organique, au point de vue SEO, au point de vue de la structure, quand tu fais des recherches pour des véhicules d'occasion, même des concessionnaires, très souvent et en très peu de temps, le site s'est bien positionné, la qualité, le fait justement que les concessionnaires soient là. La plateforme est moderne, est intuitive, mobile friendly, c'est épuré. Tu vois que c'est moderne, c'est quelque chose. Il y a d'autres compétiteurs, des fois, qui ont des infrastructures et des programmations qui datent un peu plus. Puis je pense que dans l'expérience du client, ça se ressent. Puis pour moi, là, le gros plus, c'est des amis qui magasinent dernièrement des véhicules. Hein, tu sais, ils m'appellent, posent des questions, mais quand ils magasinent occasion, puis je n'ai pas de parti pris, là, mais je leur dis, va sur Autogo, parce que là, tu as des concessionnaires automobiles seulement. Toutes les autres plateformes, toutes les autres marketplaces, tu peux avoir des particuliers, tu peux avoir mon oncle Tigui qui vend puis qui répare des chars. Tu as n'importe qui vend les marketplaces, puis c'est correct. Autogo, tu as seulement des concessionnaires franchisés. Moi, je le dis à mes amis, tu as toujours la crème des véhicules parce que les concessionnaires ont le premier droit de regard. Ils conservent les véhicules. Les véhicules qu'ils n'aiment pas, ils vont les envoyer en encan ou est-ce que là, d'autres personnes vont s'approvisionner. On a la crème des véhicules. Fait que tu as le meilleur inventaire possible
tu as une belle plateforme technologique, il y a un beau positionnement organique qui a été mis, puis je l'entends, le résultat. Je suis impressionné des résultats, mais en termes de coût par vente, et je t'en avais jamais parlé, mais j'ai fait l'analyse dans quelques groupes et quelques concessionnaires, dans tous les marketplaces avec attribution et tout, puis aller jusque le plus possible qu'on peut à mesurer le coût par vente. Et Autogo était toujours celui qui avait la meilleure offre. C'est vraiment exceptionnel. Puis je suis surpris parce que si tu m'avais dit, puis j'en avais entendu parler, hein, on va se réessayer parce qu'il y a déjà eu dans le passé une tentative X et je n'aurais pas gagé beaucoup d'argent sur la réussite aussi rapide. Pas sur la réussite en tant que telle, mais fait que l'exécution, l'équipe en arrière qui est très réduite, qui est très efficace, la disponibilité, ce que j'entends, le feedback des dealers, mission accomplie pour cette filiale-là. C'est vraiment impressionnant. Hein. Merci, Dominique. Quoi dire de plus? Merci. Tu es super gentil d'exprimer devant ton public. Et tu le sais très bien, Yann, je me permets de dire, hein, tu le sais très bien que si ça avait été l'inverse, je ne me serais pas gêné pour te dire voici ce qu'on pourrait faire. C'est pas le cas, heureusement. Et d'ailleurs, Dominique, je tiens à te le dire, Dominique, tu as toujours été là, tu nous as toujours suivis, toujours. Tu nous suis depuis un certain temps. On se parle souvent, toi et moi. Quand on lance des initiatives, tu as toujours le commentaire, oui, positif, mais souvent constructif. Ouais. Puis jamais ça va rester sur la table. Tu m'as toujours amené des idées. Tu as fait des analyses de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là. Puis Yann Samiucci, comme PDG, a eu accès à tes réflexions constamment. Merci, tu nous aides toujours à aller plus loin. Franchement, pour moi, l'intention est là pour la cause de l'industrie. C'est beaucoup aussi du feedback, voilà. Du plancher, des dealers, les DG, les utilisateurs. Puis, je veux que ça marche. Parce que c'est un beau win-win pour le consommateur et l'industrie. Fait que c'est vraiment génial. Ça. Puis ceci dit, on a été bon parce qu'on est nouveau. Ça fait 3 ans. Le petit niveau qui arrive dans la place, comment je dirais ça, fringant. Il n'y a pas d'embonpoint. Là. Il est capable, il est mobile, il est capable d'être agile. On s'est rajusté dans la première année, Dominique, tu n'as pas idée. On a changé notre structure de tarification 3 fois dans le premier trimestre pour arriver sur le sweet spot où là, oui, OK, les concessionnaires comprenaient ce qu'on avait à leur offrir. Et première année, ça a été preuve de concept. On est-tu capable de générer de la performance pour les concessionnaires parce qu'on souffrait d'une forme d'équité négative reliée à l'ancien site, l'ancien projet. Tu ne l'as pas dit, je vais le nommer, Occasion en or. Voldemort! Voilà. Mais j'assume pleinement, puis Occasion en or a eu sa raison d'être, puis ça, on ne passera tout pas de temps là-dessus. Non. C'était une autre époque, mais ça a été pertinent à cette époque-là, à mon avis. Oui. Il y avait un travail, il y avait un objectif qui est accompli. On aurait voulu que ça allait une plus grande pérennité, que ça l'accomplisse plus. Oui. Là, c'est ce qu'Autogo un peu fait la relève. Tout à fait. C'est exactement. Petite équipe, hyper mobilisée. Écoute, on a déjà des gens de très haute qualité là-dedans. Là. Miguel, Kevin, Joey, Thomas. Une équipe de feu, je te dis, ça va bien. Ils sont passionnés pour avoir échangé à quelques reprises avec eux et entre autres dans des affaires où j'ai challengé, hein, puis tu sais comment je peux être. Ils sont à la bonne place, ils ont le cœur à la bonne place, ils sont bien intentionnés, ils veulent que ça marche, puis ils sont à l'écoute du feedback des dealers. Fait que ça va être un succès qui va se continuer. Fait que ça, c'est une des belles filiales de la Corpo qui a une belle valeur. Puis j'aime beaucoup parce que c'est un peu le reste aussi des sujets c'est un win-win, consommateur, concessionnaire, de faire le lien. Il y a un peu toujours de tout ça dans tout ce qui est fait avec Dans tout ce qu'on fait, c'est ça. On ne se lance pas. Puis en plus, là, j'ai parlé de carrosserie. J'ai parlé de marketplace, de véhicules d'occasion. 2, je dirais, segments qui s'inscrivent dans les marchés hautement compétitifs. Il y a d'autres joueurs là-dedans. Là. Alors, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on fait le pari, tu l'as dit, qu'on est capable d'offrir plus ou égal en qualité pour moins cher. Parce que l'association qui est la CCAQ, puis moi, c'est une direction que j'ai donnée, une direction tant financière que positionnement stratégique auprès des membres. Ça a été, je suis un hub pour générer de la valeur aux concessionnaires. Exact. C'est ça, la corporation. Puis là, je parle de différentes manières. Je pourrais te parler de Mobilo, notre agence de recrutement international. On fait ça in-house. On a un permis d'agent.
de recrutement international, je pourrais te parler de notre mutuelle de prévention, qui est encore aujourd'hui, ça a été créé il y a plus de 25 ans, la mutuelle de prévention en SST à la CCAQ. Donc, non seulement on gère notre risque, on prend soin de notre force de travail, on ne veut pas qu'ils se blessent. Puis s'ils se blessent, on veut qu'ils guérissent vite, qu'ils reviennent au travail rapidement, tant pour nous que pour eux. Mais en plus, je génère une valeur énorme avec la mutuelle. Dans les faits, je te l'ai dit tantôt, j'ai 890 concessionnaires chez moi qui sont membres, mais chaque concessionnaire sauve en moyenne, en cotisation à la CNSST sur sa masse salariale, à peu près 25 000 par année parce qu'on a mutualisé notre risque et qu'on est performant avec la mutuelle de prévention. Donc, encore une fois, une valeur énorme. Une valeur nette, un retour, entre guillemets, sur investissement de 15, 20, 25, puis je l'entends sur le terrain aussi, en économie, au-delà de tous les autres avantages qui viennent. Il y en a qui ne réalisent pas la valeur de ça aussi. Parce que ça fait longtemps, puis comme avec les meubles, ça va bien, c'est énorme la valeur, le retour. Ça, c'est important de le préciser. Faut le rappeler. Mais ça fait partie de mon rôle aussi, Dominique. Je suis le Chief Repeating Officer de la Corporation des concessionnaires, puis j'assume ce rôle-là pleinement. Puis merci de me permettre de le faire aujourd'hui. T'es le CRO, le CRO, le CRO, j'aime ça. Après ça, Ultra, tu le sais, on va aider de la probité des gens qui rentrent dans notre industrie. Quand un concessionnaire embauche, il veut savoir dessus, c'est quoi ton background? Alors, Ultra est une agence qui fait des enquêtes pré-emploi pour les concessionnaires. Écoute, on en fait pas loin de 5 000 par année. C'est beaucoup de demandes qu'on a. Et cette même agence-là, qui est gérée par Linda Blondeau, que tu connais, Émilie Duchesneau, Emmanuel aussi et Manon, belle petite équipe. Ouais. Ils font aussi des ouvertures de comptes commerciaux pour les concessionnaires, donc vérifient les antécédents bancaires. Il y en a, on va se le dire, l'automobile, on est fortement affecté par le vol, par la fraude, pour une raison fort simple. Je veux dire, on a je dirais pas des belles bébelles, c'est des véhicules, les gens, ça peut être utilitaire aussi, mais on a des biens de très grande valeur qu'on distribue, on brasse beaucoup d'argent, alors beaucoup de fraude, beaucoup de vol. Alors, on vérifie les traites bancaires parce que c'est plate, là. C'est pas parce que tu as une traite bancaire marquée Scotiabank dessus. C'est pas de mieux en mieux, hein? Il y en a de plus en plus, les fraudes, c'est triste, là. Bref, faut se parer, faut faire de la prévention. Il y a vraiment l'ensemble des services pour aider le concessionnaire. Tu sais, c'est au fur et à mesure, avec le temps, OK, il y a des services, on va te desservir. Ce que la majorité des autres corpos provinciales et même au sud ne font pas. Autant de services que ça, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de personnel, c'est de l'embauche, c'est de la structure, c'est tant mieux, on ne se plaint pas. Moi, je l'ai toujours dit, hein, ça va faire un petit peu plus de 25 ans dans l'industrie. Je l'ai vu, la CCAQ, depuis 25 ans. Puis c'est vraiment un peu comme, OK, je viens d'avoir un flash. C'est comme les actions d'NVIDIA. Hein, j'aime ça, Yann. Okay. C'est exponentiel dans les derniers temps. Là. Ça fait des années, mais là, c'est exponentiel. Je ne veux pas dire depuis la COVID, mais dans les dernières années, tous les positionnements. Autant au niveau, tu sais, le win-win, quand je dis de regagner la confiance du public et de conserver, de mériter la confiance de nos employés pour avoir de la rétention, c'est toujours comme à l'interne, à l'externe, c'est toujours les deux. Dans les services que vous offrez, puis là, un des nouveaux aussi, là, je veux dire un service, là, c'est plus qu'un service. Un des premiers gros points que je veux qu'on parle, c'est ma carrière en concessionnaire.com. Yann, je te le disais juste un petit peu avant qu'on rentre en ondes, puis je vais le redire. J'ai été un peu surpris, pour ne pas dire fabuglasté, comme ils disent, du lancement de ma carrière en concessionnaire. J'avais entendu parler. Je vais te laisser définir c'est quoi, parce que de ce que j'ai entendu, c'est le Tinder de l'emploi. Mais le type de lancement, la visibilité probablement, l'impression que vous avez reçue, la façon que vous avez fait ça, c'était pas la corpo. Tu sais, pour ben du monde, la corpo, là, c'est pas coloré et dynamique. Il y a l'image de c'est des avocats, ils nous aident, c'est sérieux. Là, ma carrière en concessionnaire, elle vient de dynamiser, je vais dire, de rajeunir de 10, 15, 20 ans la perception qu'on peut avoir. Puis pour ce qui est de l'attrait,
le recrutement. Fait que ça va un peu avec, tu sais, dans les autres services que vous offrez au niveau pré-emploi ou tout ça, de l'embauche, la formation, les mutuelles, on veut les garder en sécurité. Tu sais, on veut les embaucher, mais on veut les garder aussi. Mais là, c'est un autre niveau en termes de recrutement. J'aimerais ça que tu m'expliques le Tinder de l'emploi que vous avez. Le Tinder de l'emploi. Hey, je suis content que ta perception, ça rime avec nos intentions, Dominique. C'est une grosse paye que je reçois aujourd'hui. Oui, le Tinder de l'emploi, en passant, ça me permet de dire que, ben écoute, c'est pas rien de révolutionnaire, mais on réfléchit tellement beaucoup à la corporation. Je suis un peu comme ça, là. Je suis un gars qui peut être dans sa tête parfois. Vous me voyez des fois communiquer, je suis dans les médias puis tout ça. Ça va bien. Je dirais que je n'ai pas de défi là, mais reste qu'il faut que je sorte de ma tête pour communiquer puis être présent puis mieux représenter le groupe des concessionnaires. Mais je suis un gars qui est beaucoup dans sa tête. Puis j'aime m'entourer de gens qui ont des réflexions profondes aussi. Puis j'aime interagir avec des gens qui ont des réflexions profondes dont tu es. Ma carrière en concessionnaire part d'une intention puis d'une réflexion profonde. Ça part d'un problème, bien sûr, ou d'un défi d'industrie qui est celui de pourvoir nos postes, avoir une main-d'œuvre en quantité suffisante et compétente pour pouvoir continuer de servir les Québécois en mobilité individuelle. Mais ceci étant dit, on s'est dit, OK, on a un défi qui n'est pas différent des autres industries. OK, on est dans la même Très bon point, j'aime ça. Puis c'est ça que je trouve un peu, toutes les industries, tous les verticaux ont le même défi d'attraction, il y a une pénurie d'emplois. Puis là, toutes les industries devraient faire quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait jusqu'à maintenant. Mais en tant qu'industrie, la réflexion, c'est tant qu'à faire de quoi, on va le faire différemment ou mieux. Et je pense que c'est un peu ça votre réflexion. Hein? C'est exactement la réflexion, mais on n'est pas plus fou que d'autres. Faire différent pour faire différent, ça peut être beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats. Tellement. La première réflexion, ça a été qui, en Amérique du Nord, au Québec ou ailleurs dans le monde, ou quelle industrie ou quel employeur a mené une campagne d'attraction de talent efficace et performante. C'est quoi le modèle à suivre dans le monde? Il n'y en a pas tant. Et c'est le premier constat qu'on a fait. Vous n'avez pas dû en trouver beaucoup parce que... Dans ma réflexion, puis c'est le partage avec des gens ici, on a dit, l'armée canadienne sont sharp. Ils font très bien. Ils nous excitent. Le narratif qu'ils nous présentent, là, on a le goût d'embarquer. Moi, je suis un petit aventurier. Je suis un chasseur-pêcheur, tu le sais. J'aime l'aventure. Tu sais, moi, je regarde une publicité de l'armée canadienne, j'ai le goût d'embarquer. Sincèrement. Puis, on me dit qu'ils ont du succès. On me dit que ça marche. Je ne suis pas surpris parce que je l'ai vu, puis je suis d'accord avec toi, il y a le côté émotionnel. Le côté émotionnel. Viens dans l'armée, il veut dire vends-moi-les. Hein? Mais on n'était pas capable nécessairement de se coller là-dessus pour dire c'est-tu aussi excitant, on a une aventure à présenter, bref. Mais on est quand même parti de la prémisse qui s'était distingué dans leur approche. Que les communications, que le look and feel, pardonnez l'expression, de leur présentation était différent de ce qu'on voyait ailleurs. Alors, on a dit, OK, il faut avoir des fondamentaux, des messages pour les faire percoler. Il faut qu'ils soient edgy. Il faut qu'ils sortent du lot. Il faut vraiment jouer le edge là-dessus. Je pense qu'à date, là, on a bien réussi. On utilise des contractions. On n'est pas juste des vendeurs. C'est des phrases courtes. Des fois même, je vais le dire, ça serait une erreur de l'écrire comme ça. Ouais. Mais la manière qu'on positionne nos messages, c'est un message qui est parlé, qui résonne directement, comme si je te le disais en pleine face. Manque pas ta shot. Viens travailler pour nous. Tu sais, je te donne un exemple. Ton public cible aussi. Puis le public cible de tous les âges, c'est pas est-ce que tu veux venir appliquer pour un emploi qui te remplit de défis, qui te stimulera dans... Non! Manque pas ta shot! Quelqu'un avec un ratchet qui est donc bien content et souriant d'être au travail. Mais c'est ça, mais on a voulu distinguer de ça aussi. Regarde toutes les campagnes d'attraction de talent. Tu vois quelqu'un qui est en train d'exécuter une tâche,
qui est souriant ou qui a un outil dans les mains puis qui te sourit puis qui est donc bien content. Il fallait Les se démarquer, on photostops, voulait surtout pas faire ça. totalement. Ouais. Et d'un point de vue communicationnel, l'agence créative avec laquelle on a travaillé, qui est Récréation, une gang que tu connais peut-être, ici à Québec, petite, moyenne agence, mais des jeunes créatifs avec lesquels on s'est beaucoup amusé, qu'on aime travailler. À un moment donné, j'en ai le concept de dire, as-tu vu les publicités? Attends un petit peu, là, j'ai un trou de mémoire, Dominique. C'était, écoute, c'est en lien avec quoi, quel produit? C'est un produit de mode. Mais essentiellement, le concept, c'est tu as quelqu'un un peu nonchalant qui suit un artiste reconnu. Taylor Swift l'a fait. Mais j'oublie juste le produit. Ça n'a peut-être pas marché finalement, mais bon. On suit Taylor Swift, il cogne à la porte. Taylor Swift ouvre la porte. Tu as le gars qui dit « Hey Taylor, what's up? Comment ça va? » Tu sais, c'est très, très, comment je te dis ça? Easy going, nonchalant à la limite. Puis là, Taylor est dans le jeu, il est en train de faire ses affaires. Là, il est en train de se pratiquer. Bref, il est dans l'action. Puis le caméraman, ou plutôt l'intervieweur, la personne qui rentre chez Taylor, il pose des questions pendant que Taylor fait ses affaires. Tu me suis? Mais très, très quick, réponse courte, puis un peu aussi cocky. C'est, ben voyons, c'est une évidence. Tu me poses cette question-là, ben voici la réponse. C'est pourquoi tu me traîner dans l'automate? Ben, ça bouge, j'ai du fun, c'est évident. Ça s'est ressenti dans les campagnes vidéo que j'ai vues. Exact. Exact. Ça, c'est créatif. Le créatif, mais dans tout ça, ce qui me revenait à chaque affaire, c'était authenticité. Moi, ça, c'est mon nouveau mantra, puis c'est le gold nugget pour le futur, pour moi, l'authenticité. Il y avait de ça, autant dans l'expression, dans l'écrit, dans le visuel, dans justement pas les photos stock, où est-ce que, tu sais, c'est la même photo du gars que le mécano. Hey non, il n'y a même pas les ongles sales, Christy, sur la photo. Vous dites, time out. T'as raison. Authenticité. Puis je pense que ça parle, j'espère que ça va parler beaucoup, mais je crois que ça parle beaucoup. Il y a déjà des résultats, il y a déjà l'attraction commence, puis on est au tout début. Là. Fait que... On est au tout début. On vient de lancer le 7 juin. J'ai eu le rapport premier mois d'activité. On a eu 1500 comptes créés en un mois. Colin, sur ma carrière en concessionnaire. 300 liens. Puis là, je t'en parle. Là. Le concept, j'ai dit qu'on voulait faire différemment. Ouais. Ça passait par le créatif, mais ça passait par le fondamental aussi. On s'est posé la question des sites d'embauche, d'affichage d'emploi. Ils sont multiples, sont existants. Ouais. Il y a Canada Motor Jobs qui sont très présents au Québec, AutoJobs qui sont très présents aussi. Tu as des corporations régionales qui ont des sites d'emploi comme Mobilis avec son site d'emploi qui performe très bien. Alors, on s'est dit, on ne peut pas relancer un site d'affichage d'emploi. D'abord, les concessionnaires n'ont pas besoin de ça. Puis, il y a déjà une offre existante très performante. Ouais. Ce qu'on voulait, c'est aller chercher du 109. Des gens qui n'ont jamais pensé intégrer une industrie comme celle des concessionnaires auto, puis leur mettre l'idée que ça pourrait être une possibilité pour eux. Alors, on a dit comment faire ça, puis comment le faire d'une manière hyper simple, sans mettre de point de pression dans l'opération. Fait qu'on a créé le Tinder de l'emploi chez des concessionnaires. Quelqu'un qui est exposé à la campagne, qui est attiré par le message qu'on a lui offrir, est dirigé vers macarrièreenconcessionnaire.com. 5 questions qui lui sont posées, des questions à très haut niveau, qualification. Et là, le candidat a le choix. Veux-tu que je donne ton nom à des concessionnaires de ta région? Oui, non, oui. Cling. Le concessionnaire reçoit une notification. Il voit le profil, les réponses aux 5 questions, puis il dit oui, je veux rentrer en contact ou non avec la personne. Swipe à gauche, swipe à droite. Les gens qui connaissent Tinder connaissent le concept, bien sûr. Alors, on entre en contact et là, c'est là où la magie opère. Les concessionnaires qui sont sur la plateforme, là, je n'ai plus les chiffres, on doit être autour de 300. Ça continue de croître. On nommé une personne dans leur organisation qui est leur ambassadeur pour parler positivement de l'industrie automobile, des emplois diversifiés, on en a 47, qu'on a à offrir, et aussi de leur réalité à eux. Qu'est-ce que tu as à offrir? Oh. C'est toi qui les as lancés ou c'est moi? Non. Ça s'est fait naturellement. Ouais, je sais pas. Tu parles d'un heureux hasard, toi.
Alors, On n'a plus le contrôle. parler positivement de l'expérience employeur qu'ils offrent. Donc, une discussion. Peut-être que ça ne générera pas une embauche immédiate ou l'envoi d'un CV, mais on aura planté dans l'esprit de la personne qui est entrée en contact avec nous que c'est une possibilité. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Peut-être que cette personne-là, à son tour, parlera à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne-là aura à avoir une discussion avec son fils, à savoir quel choix de carrière je devrais prendre pour le futur. On veut essentiellement installer dans le top of mind des Québécois que faire carrière en concessionnaire automobile devrait faire partie des choix. Puis, on n'a pas que des jobs de vente, puis pas que des jobs dans mécanique. On a 47 rôles différents, des contrôleurs financiers, des jobs en RH, administratif, name it. Alors, essentiellement, c'est ça, ma carrière en concessionnaire. C'est un beau succès, je trouve, pour plusieurs raisons. Un peu comme Autogo. Un beau lancement, quelque chose de moderne, de nouveau. On ne va pas recopier ce qui se fait puis offrir. On va aller différemment. Envoyer des CV, remplir des formulaires. Fait que le côté accessibilité, je veux faciliter. Ce que j'aime aussi, c'est sans parler des autres sites directement, mais la majorité de ces sites-là s'adressent à l'industrie automobile. Donc, c'est des gens de l'industrie. Et c'est plus, on se brasse nos employés, on s'échange nos employés. Il n'y a pas un gain pour l'industrie en termes d'attraction. On est peut-être plus dans la rétention latérale, je vais dire. Mais là, avec ma carrière en concessionnaire, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas dans l'industrie automobile qui vont. Fait que c'est du beau conquest. C'est de la vraie acquisition pour moi. Ça, c'est un des gros plus. Oui. Comme tu as dit, la façon que le site est fait, aussi moderne, même si la personne finit pas par appliquer ou avoir un emploi, la perception de l'industrie, la perception de la concession, la perception des gens. Parce que la mauvaise perception qui perdure, puis on le sent encore dans les rapports, dans les sondages, on est toujours dernier. Les influenceurs sont arrivés l'année passée, on est rendu avant-dernier, mais je me plais à dire qu'on ne s'est pas amélioré, on est à 25 % de la confiance des gens. Ben, c'est tout ça qui va aider à hey, lève le voile, viens voir. Ça se peut que, comme dans tous les verticaux, il y en a qui font la lumière pour les mauvaises raisons. Il y a des tannants dans toutes les familles, mais je ne veux pas dire 99 % là, mais la majorité, puis tous ceux que je côtoie, les entreprises familiales de père en fils ou de père en fille ou de fille en fils ou de mère en fils, c'est une belle industrie, c'est tout du bon monde, les employés, tout le monde. Fait qu'on veut attirer les gens là-dedans. Puis une façon de les attirer aussi, c'est le côté réputation et confiance. Puis je pense que si on a confiance en notre industrie, on va être attiré nécessairement. Si c'est une industrie dans laquelle on a peu confiance, là, ça devient un défi d'attraction. Puis je pense que le sommet 2024, qui est la 2e édition, ça nous amène là un peu, c'est comment on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, c'est la CCAQ, c'est les concessionnaires eux-mêmes. Qu'est-ce que, comme industrie, on peut faire pour, je ne veux pas dire redorer notre position, puis la confiance, puis la perception. Moi, Yann, je dirais reprendre la place qui nous est due. Parce que, dans mon cœur, je le crois fondamentalement, la perception des gens n'est pas représentative de la réalité. Mais pas du tout. Fait que, le sommet 2024, c'est bientôt. Avant que tu me parles du sommet du 2024, je veux faire un petit rappel pour le magnifique première édition sommet 2023 pour mettre la table et voir où est-ce qu'on s'en va. Pour ceux et celles qui n'avaient pas eu la chance d'assister au sommet 2023, Yann, peux-tu me donner quelques petites brides là, de ce qu'ils ont manqué et ce pourquoi bientôt on va leur demander de ne pas manquer le sommet 2024? Oui, je vais le résumer le plus simplement possible. Le sommet 2023 qu'on a fait ici à Québec au manège militaire, pour moi, ça a été un événement, je le dis bien humblement, mais ça a été un événement historique. Il y a un avant-sommet, il y a un après-sommet. Ouais. Essentiellement, ça a été un gros exercice de réflexion collective, un gros think tank qui a duré une journée et demie, à l'issue duquel il y a eu un engagement collectif, un pacte collectif qui s'est signé de par les concessionnaires eux-mêmes. Il faut se rappeler qu'on avait au-delà de 400 concessionnaires dans la salle représentés, donc 52% essentiellement du membership de la corporation.
Et le fameux pacte, c'est réellement un texte là, qui a une existence, que ça s'appelle le manifeste de la corporation, dans lequel les concessionnaires se sont engagés à opérer certains changements, à mettre de l'effort pour faire évoluer leur culture même organisationnelle dans un objectif d'augmenter la confiance des consommateurs, du grand public envers qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça dans une perspective, je dirais, de chamboulement dans le business automobile. C'est une business qui a toujours évolué et qui a toujours été challengée aussi, mais qui a toujours demeuré résiliente. Mais toujours est-il que dans les dernières années, il y a eu des nouveaux modèles d'affaires qui n'existaient pas avant, qu'on a vu poindre, la vente directe par certains manufacturiers, le modèle d'agence et tout ça. Et les concessionnaires du Québec ont fait le pari que s'ils mettaient leur focus sur l'expérience offerte à leurs clients comme étant une expérience positive basée sur un haut niveau de confiance, que nécessairement le modèle d'affaires de distribution de véhicules par le biais de concessionnaires demeurerait. Donc, manifeste, le gros mot qui était sur toutes les lèvres, c'était confiance. Le second, c'était transparence. Transparence dans les prix, transparence dans les pratiques. Et les concessionnaires eux-mêmes ont dit, on aimerait ça, nous, avoir une certification qui nous permet de présenter au grand public que chez nous, on a des bonnes pratiques standardisées conformes aux plus hauts standards d'éthique et de transparence. Donc, ils ont dit, on veut bien le faire, on est prêt à mettre de l'effort là-dessus, mais on veut que ça soit représenté aussi pour obtenir un gain net de confiance. Pour, à terme, Dominique, réellement remonter dans le fameux sondage de réputation. On est 50e sur 50. On veut progresser, on veut monter. Essentiellement, c'est ça. Ça, c'est 2023. 2024. Et ça a été un vœu sincère qui perdure puis qui va se traduire un peu en 2024. Donc, 50% à peu près ou plus des membres ont dit voici ce qu'on veut faire. On est tanné dans le sens que on veut avoir la place qui nous revient en termes de réputation. Fait qu'on va faire des changements. Des fois, c'est des petits fine-tuning, c'est de normaliser l'industrie. Ça peut être avec, comme tu l'as dit, la transparence, les prix, qui est toujours un des enjeux. Il y a le côté aussi attraction et rétraction, attraction, puis de conserver le talent, les formations, avec l'éthique, les lois, les bonnes approches, de faire vivre une bonne expérience. Fait que c'est en gros ce constat-là que les concessionnaires ont fait en 2023. Puis là, ils ont un peu donné le défi à la CCAQ de dire « Hey, voici notre demande, on vous attend. » Exactement. Alors, réflexion faite, mandat donné à la CCAQ. Alors, Sommet 2024, je pense que c'est primordial que tous les concessionnaires soient présents. C'est le lancement, la thématique, c'est le lancement de la certification des concessionnaires. Et j'insiste pour dire la certification des concessionnaires et non pas la certification de la CCAQ. Bien sûr que c'est nous qui allons opérationnaliser tout ça, mais c'est pour eux, par eux, c'est eux qui l'ont demandé, c'est eux-mêmes qui ont établi les paramètres, puis vous allez constater au sommet, parce qu'on va faire une révision de tous les travaux qui ont été faits depuis le mois d'avril l'an dernier, puis vous allez constater qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans la confection de cette fameuse certification-là, en premier lieu des concessionnaires de toutes les régions du Québec et de toutes les réalités d'affaires. On avait l'ambition de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de bold, mais on avait la sensibilité aussi que ça parle au terrain des concessionnaires, qui soient capables de le rendre opérationnel le plus simplement et le plus facilement possible. Puis je pense, c'est vous qui me le direz, post-sommet, mais je pense qu'on a atteint notre objectif. Il y a 2-3 points dans ce que tu dis. Un qui est bien important. Puis moi, je l'ai vécu pour avoir le privilège d'avoir assisté au sommet en 2023. Et je serai présent. Même si un de mes enfants qui se blesse, je le dis live, là, mes enfants, vous allez vous arranger. Parce que les 12 et 13 septembre, c'est là que va avoir lieu le sommet. On donnera les détails dans quelques minutes, mais je vais être présent. Puis ce que j'ai constaté au sommet 2023, c'est un peu ce que tu viens de dire, Yann, c'est un détail, mais qui est extrêmement important pour moi.
c'est pas la CCAQ qui avait un agenda puis qui l'a imposé aux concessionnaires. La CCAQ avait un objectif parce qu'elle est là pour justement l'industrie aider, accompagner les concessionnaires. On veut gagner la confiance du public. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties des concessionnaires, entre autres, tout ce qui était les prix, qui étaient des sujets que la CCAQ n'avait pas d'emblée mis le focus. J'ai vu, j'ai été témoin de, c'est ce que les membres, c'est ce que les concessionnaires ont dit. C'est, hey, nous, là, voici. On est tanné, on a une bonne pratique. Des petits détails, on va normaliser, mais grosso modo, là, on fait de la bonne business, on est bien. Il y a de la mauvaise lumière dans les actualités, des fois dans les nouvelles de quelques membres. Je pense je ne veux pas dire de défendre l'indéfendable, mais moi, d'un point de vue extérieur, oups, là, c'est peut-être le thumbs up. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, il faut écouter sur YouTube la vidéo parce que là, je ne sais pas si c'est lequel des plateformes nous met des beaux emojis automatiquement. La technologie nous parle. Oui, c'est ça. Là, j'ai perdu mon fil avec ça. Mais ce que j'allais dire, c'est les concessionnaires sont dotés de voici des demandes qu'on a. Là, en septembre de cette année, les concessionnaires vont, je veux dire, finaliser. Ils vont voter et on va démarrer une certification qui va permettre aux consommateurs, avec cette preuve-là dans un concessionnaire, de dire ça, c'est un concessionnaire qui est membre de la CCAQ et qui opère avec telle pratique, valeur, transparence. C'était nécessaire pour changer la perception que les gens ont de notre industrie. Même si je crois que les changements qui vont être opérés vont être plus petits qu'on pense. Dans le sens de transformation, parce que la majorité des choses, les concessionnaires les font déjà. On parle de pratiques, de bonne gouvernance. Il y a de l'amélioration un peu partout, mais la loi de Pareto, le 80%, tout est bien fait. Il y a du détail, puis je pense que c'est la normalisation. Puis là, Yann, je te pose la question parce que ce que j'ai cru comprendre quand j'ai lu l'article dans Affaires automobiles, parce que tu parlais du sommet, qu'il va y avoir la création d'un comité indépendant. Donc, c'est pas une certification, c'est pas juste un collant, une étampe, puis tu l'as, t'es beau, puis comme un scout, tu l'as à vie. Tu gardes ton écusson d'écureuil. Tu me parles, il y a un comité, y a-t-il une possibilité que je perde ma certification? Ou? Tout à fait, Dominique. Il y aura un comité de discipline qui sera créé, indépendant. On s'assure de partir ça sur le sens du monde, puis que le champ décisionnel soit très encadré. Mais oui, tu as tout à fait raison. Donc, tu peux gagner ta certification comme tu peux la perdre. Tu peux la perdre temporairement via un plan de réintégration à définir dans lequel tu accepterais d'exécuter pour réintégrer. Donc, tout ça est prévu. Il n'y a pas grand-chose qui reste à définir, mais il y a un élément, par contre, on va quand même faire travailler nos concessionnaires, encore une fois cette année, au niveau de la transparence du prix. On voudra adopter quelque chose, ça sera un livrable dans le contexte du sommet, mais on va faire travailler les concessionnaires là-dessus. Donc, il y a des composantes qui ne sont pas pleinement attachées parce qu'on ne voulait pas justement, comme corporation, imposer quoi que ce soit. On veut que les concessionnaires décident eux-mêmes de leur avenir sur ces questions-là. Est-ce que tu veux une adoption? Parce qu'ultimement, ce n'est pas une passe de marketing, ce n'est pas une stratégie de marketing, de relations publiques, de la corpo. Moi, je le sais parce que je vous suis de près, c'est une transformation. C'est des choses, puis je pense que j'avais lu, je ne sais pas si c'est dans cet article-là ou un autre, que tu lisais des procès-verbaux de quasiment une trentaine d'années, puis qu'il y avait déjà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est les mêmes choses, c'est des choses qu'on parle depuis des années, la perception. Puis tu sais, ce que j'allais dire, le point que j'ai perdu tantôt avec le thumbs up, c'est aller défendre les indéfendables. Puis moi, je vais le dire comme ça, puis moi, je peux le dire, je suis un indépendant. Quand je vois un concessionnaire X qui enfreint les règles, puis les lois, là, c'est même pas des mauvaises pratiques, c'est illégal. Puis qui continue, puis qui répète, puis qui s'en fout, bien, c'est ça qui fait ombrage dans notre industrie. Puis ces calques-là, qui passent et repassent dans l'actualité, qui dessinent la perception que les gens ont de notre industrie, c'est une très, très bonne chose qu'on puisse arriver qu'à différencier, que ça ne soit pas comme tous les concessionnaires sont membres de la CCAQ, puis c'est énorme la différence que ça va faire. Il y a des exigences, puis on devient plus exigeant qu'on ne l'a jamais été. Soyons honnêtes, nommons les choses, Dominique.
Maintenant, je tiens à dire une chose qui est fort importante. On est en gestion du changement. On est en gestion de très grands changements, comme corporation, comme association, mais comme collectivité des concessionnaires aussi, parce qu'on a pris la décision du changement. Ça implique quand même que pour du moins un certain temps, sinon pour beaucoup de temps, que la corporation continue d'accompagner ses concessionnaires dans ce changement-là. Donc, on n'est pas dans une dynamique de vouloir faire une chasse aux sorcières et d'exclure ce qui dépasse. On est plutôt dans une dynamique de l'identifier. Si ça arrive et que justement, je pogne une débarque, je vais t'accompagner pour que tu réintègres parce que mon désir fondamental, c'est que 100% des concessionnaires du Québec aient de bonnes pratiques éthiques et soient conformes à la loi pour le bénéfice de l'industrie d'une part, mais pour le bénéfice aussi des consommateurs du Québec qui sont en droit de s'attendre à la meilleure expérience positive, que ce soit lorsqu'ils traitent avec un concessionnaire, que son nom ça apporte, qui porte aussi la responsabilité de la marque qu'il représente. Alors, je pense qu'on se doit ça collectivement, tant comme gens d'affaires, que comme concessionnaire, que comme franchisé, que comme grand public, parce que non seulement on est concessionnaire, mais on achète nous aussi des véhicules. Puis Dieu sait que comme concessionnaire, ça m'arrive d'aller voir une marque chez le voisin, on ne dira pas laquelle, pour me gâter un peu. Alors, bref, on mérite tout ça collectivement, puis je pense qu'on est mûr pour passer aux actes. Tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle encore, mais on passe à l'action cette année d'une manière assez précise. Je pense que la transformation des modèles d'affaires, les ventes directes en ligne et tout ça est venu peut-être accélérer ça. Oui. Moi, d'un point de vue, oui, je suis dans l'industrie de l'automobile, mais d'un point de vue consommateur, j'ai peur au modèle d'affaires s'il disparaît. Parce que moi, je le sais, les clients, ils ont besoin de leur concessionnaire. Les consommateurs, quand il arrive quelque chose, que ce soit un service ou une crevaison, un accident, besoin de réparation au véhicule, les consommateurs, peut-être qu'ils ne le réalisent pas parce qu'il y a une relation d'amour-haine avec ces mêmes concessionnaires-là, mais si on n'avait que de la vente directe, de l'achat en ligne, avec presque plus de points de compte, c'est certain que ce n'est pas bénéfique pour la marque. Il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de... Des problèmes de fiabilité ou un rappel, ils vont en avoir sur toutes les marques, mais comment c'est géré, quel type de service que j'ai, comment mon concessionnaire. Fait que je crois que c'est pour la pérennité même du modèle d'affaires. On le voit justement en Europe, partout. Je crois que si les concessionnaires embrassent, c'est ce qu'ils sont en train de faire, le manifeste, puis embrassent cette certification-là, cette nouvelle façon de faire-là, en parallèle, on a une espèce de... On lève le voile, on invite les consommateurs à venir en concession. Avec Macaré en concessionnaire puis les autres, de dire, regarde, voici l'industrie qu'on est. Ça, la deuxième force économique au Québec, je le sais, 45 000 emplois, mais c'est des belles jobs. C'est des jobs le fun. C'est des gangs le fun. Puis tu parles à bien des gens dans l'industrie qui, comme moi, sont tombés par le destin dans cette industrie-là. Ils n'en sortent pas. Pourquoi? Parce que, tu en es un exemple. J'en suis aussi de mieux. C'est un monde de fous où est-ce qu'on pourrait, dans ce qu'on fait dans notre travail, aller dans un autre domaine, un autre vertical. On travaillerait 5 fois moins fort, mais ça serait 5 fois moins présent, ça serait 5 fois moins de belles rencontres avec les gens parce que c'est un people business. Dans nos opérations, avec les fournisseurs, les partenaires, les consommateurs. Il reste les manufacturiers. Je pense que ça va être le dernier point à amener. Mais là, si l'ensemble de l'industrie dit hey, voici nos pratiques. Voici. Là, tu as de la transparence, tu as une bonne réputation. Il n'y a aucune raison que le modèle d'affaires disparaisse. Fait que, pour moi, là, la certification puis le sommet, là, dans ma tête à moi, de l'extérieur, c'est presque même c'est pour la pérennité du modèle d'affaires. Ça va aussi loin que ça. Là. Exact. C'est ce qu'on vise. Mais là, Dominique, tout ce que tu viens de dire dans les 30 dernières secondes, là, je te le dis tout de suite, ça va être une clip qu'on va utiliser en promo, ma carrière en concessionnaire. C'était trop bon pour que ça reste comme ça entre nous. Là. Ben, tu sais, c'est le fun, si, parce que le feedback que je donne, puis tu le sais, qui est toujours, c'est toujours le vrai feedback.
moi, je suis extrêmement heureux de voir ce qui est fait. Je suis enthousiaste, je suis excité, je suis emballé. C'est pour ça que je collabore puis je partage chez l'industrie. J'en tire pas directement, mais indirectement, oui, parce que c'est notre clientèle, c'est notre industrie, c'est notre modèle d'affaires. Puis au-delà de la business, je pense que pour mes enfants puis les petits-enfants, d'acheter des véhicules directs, de commander, de ne pas faire affaire avec personne, c'est à peu près comme d'aller au restaurant, pas avoir de serveur, commander avec des menus de QR code, pas pouvoir retourner ton assiette parce que non, on veut le contact avec les gens, on revient à ça. On parlait de restaurant, on va dans les restaurants maintenant, puis ils te donnent ta boîte de doggy bag, puis tu emballes ta bouffe toi-même. J'ai vécu une expérience extraordinaire dernièrement. La serveuse, elle a mis ma pizza dans ma boîte. Mon doggy bag. Incroyable. Fait que, tu sais, le côté humain, le côté contact, il y a eu la COVID, je pense que toutes les planètes sont alignées pour que ce qui est en train de se faire, puis c'est majeur avec la CCAQ, il y a les corporations régionales aussi qui collaborent, il y a tous les partenaires, les fournisseurs, puis les concessionnaires. Ça peut juste avoir un beau succès. J'ai hâte de voir la courbe que ça va prendre en termes de... Tu sais, puis j'avais lu aussi ce serait quoi les objectifs de réussite? Tu sais, si on fait une certification, puis dans 2-3 ans, puis je pense, Yann, tu disais que s'il y a le nombre de plaintes à l'OPC qui diminue, par exemple. Tu sais, si on fait les sondages légers, puis la réputation ou le taux de rétention, c'est le genre de KPI high level qui vont être regardés, puis que je suis convaincu vont être positifs. Tu as tellement raison, Dominique. Puis je veux juste te dire une chose en lien avec ça. Je parle constamment à notre régulateur au niveau du droit des consommateurs avec l'OPC, avec son nouveau PDG, Denis Marcellet. Ils savent ce qu'on fait, ce qu'on tente d'accomplir. Ils sont all-in avec nous autres, qui comprennent les objectifs. Ils ne peuvent pas être plus heureux que ça, eux autres, là. Ils ne peuvent pas être plus heureux que ça. Puis, tu sais, je ne veux pas refaire une revue de l'actualité, mais tu le sais que dans d'autres dossiers, ça a été plus tough. Alors, cette fois-ci, over my dead body, Dominique, ça va se passer autrement. Donc, c'est même pas un espoir, c'est même pas une croyance. Non, ça va arriver parce que ça doit arriver. Puis, je ne vais pas vendre en primeur ni spoiler quoi que ce soit, mais en termes de gestion, il peut y avoir des situations d'insatisfaction entre un concessionnaire et un client pour une multitude de raisons, bonnes ou mauvaises. Comme tous les domaines de commerce au détail, évidemment. Exact. Mais on a une bonne stratégie pour gérer ces situations-là, hyper efficace, puis tout le monde va se retrouver là-dedans. Et ça se fait de concert avec notre gouvernement du Québec via l'Office. J'ai des belles annonces à faire, mais il faut être au sommet pour le savoir. Avec des primeurs. Écoute, normalement, je les veux, les primeurs, mais là, je vais être généreux. Je veux que tu nous les gardes pour le sommet parce que concessionnaires qui nous écoutez, propriétaires, dirigeants, contrôleurs, VP, DG, RH, peu importe, vous devez envoyer une délégation, au minimum 1 ou 2 personnes de votre concession. Si vous n'étiez pas là l'année passée, vous en avez entendu parler, vous devez être là. Je sais que les inscriptions vont bien, mais ça serait le fun d'avoir un full house, d'avoir la presque totalité, l'impact, l'engagement, l'effet aussi d'entraînement que ça va avoir. Puis je vous le dis, cette rencontre-là, pour vous, les concessionnaires, c'est des très belles journées. C'est des journées qu'on ne se permet pas assez souvent. J'ai vu beaucoup en 2023 de nouvelles générations. Tu sais, je vais le dire, ça fait des années que je suis les comités. Je le dis avec amour, là, je m'en vais là moi aussi. Il y avait moins de têtes blanches. Les nouvelles générations, il y a tout le sang, le renouveau. On dirait que toutes les planètes sont alignées dans tous les départements. L'effervescence qu'il y avait. Sérieux, j'ai vraiment hâte de voir, Yann, le sommet de 2024. Moi, je suis très excité. Je dors plus depuis quelques semaines. Je veux, avant qu'on wrap up, parce que je sais que je ne veux pas te retenir, tu as un petit agenda qui est un petit peu chargé. On a beaucoup de sujets qu'on n'a pas parlé. On va se redonner une rencontre parce qu'on n'a même pas parlé de loi 25, 29, 30, électrique. Il y a des sujets, mais un et un autre pour la session. On se fera une autre rencontre, mais j'aimerais ça peut-être que, avant de terminer un wrap-up, de donner une petite opportunité de nous lancer officiellement l'invitation. Où est-ce qu'on doit aller comme concessionnaire si on veut réserver sa place pour le sommet 2024? Merci, Dominique. En fait, sommet 2024,
au belvédère du Centre des sciences de Montréal, donc dans le Vieux-Port de Montréal, 12 et 13 septembre. On commence à 10 heures le 12 septembre pour laisser le temps aux gens d'arriver, ceux qui viennent de l'extérieur. On termine un peu avant midi le 13 septembre. Donc, essentiellement, on est ensemble une espèce de 24 heures-ish. Ça va être le fun. On va avoir des belles réflexions. Vous allez avoir des gens aussi qui vont vous faire des belles présentations. La gang de Jean-Marc Léger Marketing, ils vont être là pour nous faire des présentations. On a fait des belles études au mois de juin dernier. On a des chiffres à vous présenter. Vous allez réfléchir. Vous ne serez pas assis passif. On va vous faire travailler. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez aimer ça. Pour s'inscrire, c'est disponible sur le site de la CCAQ. C'est dans toutes nos infolettes à tous les mercredis. 2-3 clics, vous êtes inscrit. C'est une affaire de rien. C'est un rendez-vous. On vous attend. Il y a une petite portion sociale après la première journée à 17h. Beau cocktail. Ça va être le fun. Toute l'industrie va être là. Les partenaires sont invités aussi, Dominique, comme tu le sais. Et aussi le soir même, le jeudi, le 12 septembre, je sais que les partenaires vont vouloir vous inviter à aller souper un peu partout à Montréal. Donc, il va y avoir un petit aspect social quand même pour avoir du plaisir, surtout qu'on va avoir travaillé beaucoup la journée. Ça en prend un. Alors, vraiment, je veux que tout le monde soit là. Puis oui, tu l'as mentionné, les inscriptions vont bon train. Là. On a franchi le cap des 400 inscrits, des 400 concessionnaires représentés, c'est-à-dire cette semaine. Mais ça roule. Ces jours-ci, on dirait que je ne sais pas d'où ça vient, là, mais les concessionnaires en entendent parler. On a fait des campagnes Facebook. S'il y a un concessionnaire au Québec qui n'en a pas entendu parler, là, écrivez en commentaire à quelque part. Je veux comprendre pourquoi ça n'a pas marché. J'allais dire, si, admettons, il n'y a pas ces médias sociaux et rien, tu as parlé de l'infolette. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de concessionnaires. Des fois, il y a une personne dans la concession qui est inscrite à l'infolette. Que ce soit DG, DGV, contrôleur, RH. Communiquez avec la CCAQ si vous n'avez pas cette infolette-là, parce que la majorité des informations sont communiquées. Il y a énormément de valeur dans chacune des infolettes. C'est rare des infolettes qu'à chaque fois, il y a de la valeur puis des affaires intéressantes. C'est le cas de celle de la CCAQ. Fait que les 12 et 13 septembre, inscription sur les sites de la CCAQ. Concessionnaire, il y a une petite partie d'invitation pour les partenaires et les collaborateurs, mais l'accent est vraiment mis sur les concessionnaires parce qu'on va avoir dans cet espace-là le maximum de membres concessionnaires possible. L'endroit va être magnifique, encore une fois. Ça va être un très, très beau... ouais, c'est ça, il y a un thumbs down qui se fait, mais... On va le mettre par en haut. Et il y avait aussi des opportunités de rabais avec certaines chaînes hôtelières pour l'hébergement, pour les gens justement qui vont demeurer parce qu'on va avoir des petits soupers le jeudi. Puis là, j'ai l'air bête, je ne me souviens plus c'est quoi le prix d'inscription, mais c'est négligeable, Dominique. Puis je sais que plusieurs corporations régionales payent pour l'inscription du membre de la régionale. Wow. Dont Montréal. Alors, bref, c'est good. Je ne savais pas, mais l'invitation est lancée à toutes les corpos régionales, en effet, d'être là présent. Mais le prix, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était presque rien pour les concessionnaires. Parce qu'on veut les concessionnaires, c'est priorisé. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas un bootcamp parce que là, on va faire chacun nos kiosques. Puis c'est pas ça. C'est un sommet pour et par les concessionnaires. Il faut que vous soyez présents. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Je pourrais faire gagner des prix, je pourrais donner du café, des affaires, mais pas besoin de rien comme incitatif supplémentaire. Soyez là, il va y avoir des belles surprises. Vous allez faire partie de la certification, vous allez être aux premières loges. Vous allez pouvoir partir aussi la roue immédiatement en concession. Pas être obligé d'attendre plusieurs mois, de dire, voici, de partager, tu sais, comme vous êtes un propriétaire ou un DG, vous allez au sommet, faites des rencontres, des meetings avec votre équipe. Il y a énormément de valeurs et d'éléments que vous allez pouvoir partager. Donc, le 12 et 13 septembre 2024, macarrièreenconcessionnaire.com. Fait que là, tu es soit un dealer ou tu veux travailler dans un dealer ou au Togo, tu veux t'acheter un... Peu importe ce que tu veux faire avec un concessionnaire automobile au Québec, la CCAQ est probablement pas loin pour nous aider, nous accompagner, autant les concessionnaires que les consommateurs. Merci Yann, à ton équipe et à toi. Merci à l'équipe de la CCAQ pour la belle croissance dans les dernières années. Je suis témoin de ça. C'est exceptionnel. Je le sais, sur le terrain, c'est la même chose aussi. La valeur dans tous les sens.
de ce que la CCAQ représente pour les membres. Extrêmement fier de toujours collaborer et de participer, autant comme les corporations régionales, comme vous le dites, vous avez une belle cohésion, une belle chimie. On va devoir se reprendre un autre rendez-vous pour les autres sujets, mais Yann, en terminant, j'espère que tu as des vacances bientôt, que tu vas pouvoir en profiter avant le sommet. Aujourd'hui, là, en fin de journée. Oh, OK. Ah, alors là, ça, c'est plaisant, ça. Ça, c'est plaisant. C'est nécessaire. En 2-3 jours, hein, toi, probablement? Juste 2-3 jours. Juste 2-3 jours. Non, blague à part. Écoute, je prends 3 semaines. Message à tout le monde, là. Je passe 3 semaines. C'est le message de je suis en vacances. Écoute, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, Dominique, puis j'assume pleinement. La seule chose, puis c'est pourquoi je fais un message à tout le monde, incluant notre gouvernement à Québec, là. J'ai ma petite chemise dans ma valise au cas où mon ami Pierre Fitzgibbon fera une sortie et que je doive réagir. J'ai toujours une petite chemise, hein, tu le sais. Alors oui, mais Pierre, s'il vous plaît, attends 3 semaines avant de faire une annonce majeure qui concerne un peu notre industrie. Laisse à Yann le privilège de laisser la petite chemise dans la petite valise pour qu'il soit sur le bord de la piscine avec la petite. Hey, Yann, 3 semaines, comme tu disais, c'est une première. Un jour, moi aussi, je me promets de faire ça, puis c'est un must. Je te souhaite des très belles vacances. Ça va être aussi un congé pour toute ton équipe au bureau pendant les 3 prochaines semaines. Yann, je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin. Je te laisse l'opportunité s'il y a quelque chose que tu veux ajouter. Juste un merci, Dominique. Merci, merci de croire en nous, essentiellement. Merci à vous de faire en sorte qu'on croit en vous parce que vous démontrez année après année, vous livrez la marchandise. Puis j'ai vraiment hâte au sommet 2024. Je ne veux pas le dire trop fort, là, mais Yann, PDG de la CCAQ, un plaisir de te recevoir à chaque fois. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, une belle fin de mois si c'est le cas, et on se retrouve très prochainement avec un autre épisode où est-ce que je vais avoir le privilège de recevoir un autre invité, peut-être pas aussi gentil qu'Yann, mais pas loin. Bonne journée, considérez-vous comme salué. Faut savoir agir entre 2 fins de mois.